mon roi, ma reine, mon combat. Vous savez, j'apprends beaucoup de choses. Depuis un certain temps, j'apprends tellement de choses. Et ceci parce que j'ai accepté. Parce que j'ai accepté de chercher à comprendre. Je vais commencer par aujourd'hui par le respect. Le respect, imposer le respect. Je vais mettre mon énergie, et je demande à chacun de mettre son énergie sur l'intronisation du roi 14 de son rang, 14e de son rang du groupement et du royaume Bacham. Ce fut un très grand royaume. L'histoire, je vous la raconterai petit à petit. Quand il s'agira de vous, de demain, chère femme amazone, Bacham, chère femme tout court, défends ta réputation, défends ton honneur, défends ta vision, défends tes valeurs. Défends ce que tu souhaites. Impose le respect. S'il vous plaît, avant de me parler ou de parler, avant de nous parler désormais, réfléchissons deux fois. Réfléchissons deux fois. Les femmes Bacham, quand je parle des femmes Bacham, c'est ma communauté, c'est à l'ouest. Vous allez chercher pour ceux qui sont sur la toile où se trouve Bacham en fait. C'est au Cameroun, c'est dans une région, j'aurais peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais l'intronisation de notre roi qui se prépare pour le 17 mai est pour moi toute une école. Je suis une personne qui est très à l'écoute, généralement respectueuse. Et je demande en retour aussi souvent ce retour d'ascenseur. Même, ce n'est pas dans mes habitudes, hein, ce n'est pas dans vos habitudes parfois, mais vous le savez. Il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés et dans nos familles qui ont besoin d'être aidées. Tout comme moi, hein, à finir ou à refaire une certaine éducation. Parce que pour moi, éducation, j'entends savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. C'est vrai, on prend la sagesse, on dit aux gens, il faut avoir de la retenue, il faut avoir de la classe, bref, on se plaint pas partout, faut pas mettre ton énergie partout, reste calme, mais je vous promets, je vais et je dois mettre mon énergie dans l'histoire de ma communauté. Parfois même de mon pays. Pourquoi? Parce que homme, femme, fille ou garçon, à un moment de votre vie, à un moment où vous êtes témoin de l'histoire, d'une certaine histoire, artisan d'une génération qui vous positionne à ce moment-là, au cœur de la décision, mettez votre énergie dedans. Mettez votre énergie dedans. Certaines affaires, on dit, je sais, hein, c'est réservé aux initiés, aux notabilités, aux rangs, et aux titres hein, de notabilité. Non, n'y touchez pas. N'allez pas prendre la place qui n'est pas la vôtre, si vous n'êtes pas invité. Mais soyez curieux, soyez ouverts à la connaissance, soyez ouverts à l'apprentissage, à la réalité. Ça fait du bien parfois. Pas tout le temps. Sinon, cela devient un acharnement. Mais intéressez-vous. Mettez de l'énergie et de l'intérêt. Parce que quand ça concerne l'intérêt général, il s'agit d'un intérêt commun. Ça fait du bien de montrer aux gens certaines limites, certaines évidences, certaines choses qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne sentent pas comme vous. Qui ne comprennent même pas parfois. C'est pas de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance.
c'est même pas de l'amour, c'est de l'amour propre, c'est de la logique. Ça fait du bien dans l'âme parfois de connaître certaines choses. Une personne qui vous traite parfois d'une façon, qui vous dit des choses ou qui a des comportements un peu bizarres vis-à-vis de vous, soit cette personne ne vous connaît pas suffisamment, soit c'est vous de lui dire que vous êtes qui vous êtes. C'est à vous de le lui dire. Si vous ne lui dites pas qui vous êtes, ils vont continuer de vous traiter de la même manière. Je connais des personnes qu'on traite mal parce qu'on ne les connaît pas trop. On sait qu'ils ne vont rien dire. On sait qu'ils vont rester simples, qu'ils ne vont pas réagir. Et vous savez, le jour où votre entourage et les gens avec qui vous êtes comprennent et découvrent que quand vous les avez introduits dans votre cercle d'influence, que vous avez donné accès à ces personnes à une certaine connaissance de vous, et quand ils découvrent qu'ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent, vous êtes en danger permanente. Je fais écho de quelqu'un ici sur TikTok. Vous êtes vraiment en danger. Vous devenez pour cette personne-là la personne qu'on doit sacrifier, la personne qu'on doit taper dessus. Vous allez devenir leur objet de leur ennui. Quand ils s'ennuient, ils ne pensent qu'à vous. Ils savent que vous n'allez rien dire. Par sympathie, par respect, par humilité, parce que vous avez des valeurs, parce que vous avez un savoir-faire, un savoir-être, parce que vous respectez. Mais à un moment donné, non. À un moment donné, non, dites non. Affirme-toi. Ne deviens pas violente, arrogante, une personne prête à la bataille. Non, 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 parce qu'ils vous auront changé. Non, non. Deviens une option. Réagis. Réagis positivement parce que réagis positivement et deviens un peu folle. Deviens un peu fou afin qu'ils sachent que c'est pas partout. On parle avec intelligence et classe. Il y a des gens qui ne comprennent pas le message de l'intelligence. Ils vont vous marcher sur les pieds jusqu'à ce que, quand vous répliquez, oh là là, ils vont dans votre inbox, dans vos messages et statuts, ils font des statuts visés en public. Alors là, vous avez le choix. Soit on vous marche sur les pieds et vous vous écartez encore, vous dites que prends, appuie. Soit vous jouez les intelligents, mais vous n'oubliez pas que vous pouvez réagir. Et à un moment donné, quand vous marchez sur les pieds, vous dites que ici, je ne suis pas un tapis et vous tapez. Commencez à appuyer. Jusqu'à ce que la personne se rende compte que ça peut faire mal. Il y a quelqu'un qui disait ici, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur nos têtes. Mais on peut au moins les empêcher de faire leur nid sur la tête. On peut empêcher de faire leur nid sur la tête. Il y a certains qui ont déjà accepté le nid. Ils ont même accepté le zoo sur la tête là. Tu fais quoi? Ils ne bougent pas. Ils sont devenus statiques. Mais c'est quel exemple en fait pour les générations de demain? Je ne sais pas. C'est quel exemple qu'on donne pour les autres? Parce que pour moi, je crois que il y a un modèle à laisser pour demain. Ce modèle-là, c'est de prendre le taureau par les cornes et de dire, d'empêcher que de souffrir de l'intérieur, parce que de l'intérieur, on souffre quand on ne parle pas. Il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a les problèmes qui naissent de santé et tout le reste. Et puis, quand on explose, ça dépend de la façon, on peut exploser de manière brutale et tout le monde est surpris. Et on commence à dire, mais regardez comment il a réagi, comment elle a réagi, qu'est-ce qu'elle a parlé comme ça, elle est arrogante. Non, 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 prenez parfois si vous décidez. Sanctionnez même les gens qui parlent comme ça, avec un regard, un silence, un mot, un voice. Oui, dire que vous n'êtes pas celle-là qui ne va tout accepter. Dites que vous êtes aussi parfois un peu folle. Dites que vous pensez aussi différemment et que cette pensée différente n'est pas signe d'arrogance, mais un signe d'affirmation de soi, un signe justement d'avoir choisi un comportement tout à fait différent dans une situation différente. Et oui, respecte-toi et je te respecterai. Méfie-toi et je me méfierai. Respecte-toi, ma sœur, ma reine, mon roi. Respectez-vous. Respectons-nous.